Puis Jésus a une manière particulière de se présenter. Il va se présenter lui-même au travers d'images. Et c'est vrai que c'est la meilleure façon peut-être de comprendre qui est réellement Jésus. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. On l'a déjà vu précédemment, mais Jésus affirme sa prééminence par rapport à Abraham. Il affirme sa nature divine. Et deux mots nous ramènent vers l'Ancien Testament. Je suis. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est la manière dont l'Éternel s'est révélé à Moïse, en mettant en fait en évidence au travers de ces deux mots l'éternité et son indépendance. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est la même chose. Dieu se révèle, l'Éternel se révèle à Moïse en tant que je suis. Et dans Apocalypse, dernier livre de la Bible, lorsqu'il se présente à Jean qui doit prononcer en son nom et qui doit écrire tout ce qu'il va voir, il dit aussi « je suis ». Jésus est Dieu, il s'identifie à Dieu. Il est libérateur du peuple élu, révélé à Moïse. Et il va affiner son dévoilement, affiner sa personnalité dans l'évangile de Jean. Et il finira sa présentation dans le livre d'Apocalypse en fermant ainsi la boucle, tout simplement. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est une question qu'il a posée. Il a posé cette question à ses disciples. Et il nous la présente à chacun d'entre nous. Qui dites-vous que je suis? Mais on va voir que, au travers de l'évangile de Jean, principalement, mais aussi avec quelques explications des autres évangiles et d'autres passages bibliques, on va voir que Jésus s'est vraiment présenté de manière extraordinaire dans l'évangile de Jean par des « je suis ». La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Il n'y a aucun doute sur ce passage. Il n'y a pas la moindre question à se poser sur ce passage. Jésus dit clairement qu'il est le Messie. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes ». Et cela parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Jésus est le Messie. Jésus dit « Je suis le Messie ».
Jésus complète en disant « Je suis le Fils de Dieu ». Pilate lui dit « Tu es donc roi ». Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Je suis Messie, je suis Fils de Dieu, je suis roi. Le roi qui apporte la vérité à ceux qui lui appartiennent. Un roi possède ses sujets dans le contexte historique de l'époque. Eh bien, il est roi, il apporte la vérité à ceux qui lui appartiennent. Je suis le pain de vie. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le contexte de cette parole s'inscrit dans la première multiplication des pains. Il a voulu échapper à une volonté d'être institué roi. Alors il va traverser la mer de Galilée. Il va se rendre à Capernaum et la foule va le suivre parce qu'il a accompli ce miracle. Il a fait un miracle, il a multiplié le pain. Un peu à l'image de la manne que Dieu a toujours donnée à son peuple dans le désert suite à ses lamentations, lui-même a donné la nourriture solide. Et donc, on va aller de l'aliment charnel à la source de vie éternelle. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Exode. Et dans Matthieu, Jésus explique dans Notre Père, ce passage, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Jusqu'à présent, selon Moïse, selon Matthieu, Dieu a pourvu aux besoins physiques au travers de la prière. Et Jésus va profiter de cette occasion-là, du fait qu'il y a une réponse matérielle aux prières, aux besoins matériels de l'homme. Il va profiter de l'occasion qui lui est offerte pour se révéler dans l'évangile de Jean de manière nettement plus spirituelle. Et en prenant l'image du pain et en disant qu'il est le pain de vie, qui nourrit bien plus que matériellement, puisque c'est du pain qui donne la vie éternelle. Il utilise l'image de quelque chose d'essentiel et de vital, quelque chose dont on a besoin au quotidien, et surtout à cette époque c'était un repas quotidien. Eh bien il prend cette image pour montrer que lui va au-delà de cela. Il est ce pain qui donne la vie éternelle. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Avec Dieu, il y a chaque jour de la nourriture. Et avec cette nourriture, il y a une communion, la communion avec Christ. Et c'est vrai que les deux types de pain sont indispensables pendant que nous sommes sur cette terre. On a besoin de manger, sinon on meurt, et on a besoin de ce pain de vie, ce pain qui nous donne la vie éternelle. Et dans les deux cas, ne pas en consommer, c'est la mort. Si on ne consomme pas de pain humain ou de nourriture humaine, on meurt. Si on ne prend pas de nourriture spirituelle, on meurt spirituellement. On va en enfer. Et donc, l'institution de la Sainte Seine, elle regroupe les deux pôles à souhait. Vraiment, c'est vraiment une image très claire des deux pôles de l'enseignement. Il faut ingérer de la nourriture, ingérer le corps de Christ. Et qu'est-ce qu'on fait? On mange et on applique la volonté de Dieu. Pour pouvoir avoir des effets, il faut manger.
Si on ne mange pas, on ne vit pas. On mange et on vit. Matériellement, spirituellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. En fait, Dieu a prévu la forme humaine au départ pour donner la vie éternelle à ceux qui sont condamnés dans leurs péchés. Et le pain, c'est un symbole d'expiation. Le pain est rompu comme le corps de Christ l'a été pour notre salut. Comprenez ça? Il y a vraiment cette double image à chaque fois. Et c'est l'évangile de Jean qui donne cette dimension spirituelle que Jésus lui-même prononce. Non seulement maintenant Dieu pourvoit à nos besoins matériels, mais aussi il nous donne cette nourriture solide. La nourriture solide, c'est la parole vivante c'est la Bible, c'est Jésus-Christ. Et chaque jour, nous devons manger pour pouvoir continuer à vivre. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des promesses qui sont faites à ceux qui mangent de cette nourriture spirituelle. C'est qu'ils n'auront plus jamais faim, ni soif. Ça veut dire qu'ils ne seront plus dépendants des choses charnelles. Vivre spirituellement, c'est ne plus être esclave des choses du monde, ne plus être esclave des choses matérielles. Il y a la résurrection, évidemment, ce n'est pas une petite promesse, ça, c'est une réalité forte. C'est qu'on demeure en Christ et que Christ demeure en nous. C'est une communion parfaite. Et que, outre la résurrection, évidemment, on reçoit la vie éternelle dès à présent. Prendre le pain de vie, c'est être disciple de Jésus. Et donc, c'est bénéficier de toutes ces promesses par la foi. Quand Jésus dit « je suis le pain de vie », c'est ça qu'il veut nous montrer, c'est ça qu'il veut nous expliquer. Plus loin, il va se présenter en disant « je suis la lumière du monde ». En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. On l'a vu tout à l'heure pour la parole, et c'est le même principe ici pour la lumière. Il est venu sur terre en tant que créateur et que rédempteur. Il est venu pour éclairer spirituellement tous les hommes, c'est ça la lumière, mais peu l'acceptent et peu bénéficient ainsi de la vie éternelle, proportionnellement à ce qui pourrait être fait, proportionnellement à ce qu'il pourrait amener la totalité de cette terre à la vie éternelle. Très peu choisissent de suivre et de servir Dieu au travers du Fils. Or, il est dit que la lumière guide nos pas. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » La lumière, ça veut dire que Jésus se présente comme un phare. Tout le monde a déjà vu des phares. Et dans la nuit, un phare, c'est fait pour qu'on se dirige vers lui, pour pouvoir éclairer et permettre aux voyageurs qui sont dans le noir à pouvoir avoir un lieu où ils peuvent aller en toute sécurité. Ils sont dirigés vers un endroit sécurisé. Vous avez aussi remarqué, si vous mettez une lampe sur une terrasse à l'extérieur, n'importe quoi, alors qu'il fait noir, vous aurez tous les insectes qui vont être attirés par cette lumière. Jésus, c'est ça. Il a une puissance d'attraction extraordinaire et il nous permet d'aller vers lui. Il est venu pour ça, pour nous attirer vers la vie éternelle, pour nous attirer et nous offrir cette vie éternelle. Et donc, si on marche avec lui, en sa présence, si nous sommes dans cette lumière, nous sommes sûrs de ne pas nous égarer. Parce qu'elle va mettre tout en lumière, elle va mettre tout ce qui pourrait être obstacle pour nous, elle va le rendre visible et nous permettre de ne pas trébucher. Le mal craint la lumière, car quiconque fait le mal est la lumière,
et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui aime les choses du monde est incapable de vivre en présence de Jésus-Christ. Par contre, tous ceux qui vont suivre Jésus vont porter des fruits qui seront dignes de lui, les fruits de l'esprit. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle c'est important d'être près de la lumière et de se laisser attirer par la lumière. Parce que si nous sommes dans la lumière, eh bien, le mal peut difficilement nous atteindre, puisqu'il craint les ténèbres. Il craint la lumière, il préfère vivre dans les ténèbres. Donc le mal va rester à l'extérieur de l'éclairage naturel, de la vérité de la parole. Donc marcher dans les voies de Jésus-Christ, marcher dans sa lumière, nous permet de nous protéger de tout ce qui est nocif, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est soumis à Satan. La lumière est malheureusement rejetée. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. La lumière, le but de Jésus, c'était très clair. C'était de venir apporter la clarté au monde. Il voulait éclairer le monde. Il voulait donner toute cette vérité au monde. Mais ce monde n'était pas intéressé par le fait qu'il fallait connaître la vérité. Le monde préférait rester dans le péché et donc la repousser violemment. Le monde est entré en conflit avec la lumière, donc est rentré en conflit avec Jésus-Christ. Toutes les forces démoniaques et charnelles se sont opposées à Jésus. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et on peut l'observer aujourd'hui encore, cette réaction. Pourquoi ? Parce que nous avons un rôle à jouer pour le Seigneur. Et notre rôle, c'est d'évangéliser, c'est de parler de Jésus-Christ, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, et donc d'amener la lumière et d'être lumière et celle du monde. Eh bien, souvent, nous avons des refus, des rejets. Et il y a plus souvent une méconnaissance de la lumière que la volonté de s'en approcher. Les gens n'en veulent pas de la lumière. Les gens n'en veulent pas parce qu'ils vivent dans le péché. Ils veulent rester dans leur péché. Mais Jésus est venu pour éclairer et pour permettre à ceux qui le veulent de passer des ténèbres à la lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est la foi en Jésus, évidemment, qui permet à chacun d'entre nous de quitter le statut de perdu pour endosser celui de vainqueur en Christ. Jésus est venu éclairer, et la lumière n'a pas de restriction. Il est venu éclairer les ténèbres, donc le monde entier. Mais il faut une démarche volontaire pour pouvoir entrer dans la vérité de Dieu. Il dit encore, « Je suis la porte des brebis et le bon berger. » Au niveau de la vision des évangiles, il y a une unité dans la façon de présenter Jésus. Si Jean parle de bon berger, Pierre va en parler comme d'un souverain pasteur. Pierre n'a pas écrit d'évangile, mais Pierre a écrit des épîtres, et Pierre a été certainement celui qui a initié Marc à l'écriture de l'évangile. Pour Pierre, Jésus est souverain pasteur, il est gardien de nos âmes. Et dans l'Épître aux Hébreux, on intitule Jésus le grand pasteur des brebis. Ici, dans Jean, on va parler non seulement de berger, mais on va aussi parler de porte. Et les deux termes s'amalgament, ils se rassemblent. Parce que la porte est un accès, et le seul accès pour entrer dans une bergerie, c'est plutôt un enclos. Et le maître des brebis va l'amener uniquement à cet endroit par la seule porte, par le seul accès. Donc Jésus est autant le berger que la porte. Il n'y a pas d'antagonisme, que du contraire, c'est complémentaire. En vérité, je vous le dis,
Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Paul le mettait dans Timothée. La porte, c'est un passage obligatoire. Un passage obligatoire pour obtenir la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre solution pour le salut. On a beau déterminer n'importe quelle vérité doctrinale différente, elles sont fausses. Ça ne peut pas être les œuvres, ça ne peut pas être d'autres intercesseurs, qu'ils soient masculins ou féminins. Le seul médiateur, c'est Jésus. La seule porte, c'est Jésus. C'est Jésus qui lui-même dit « Je suis la porte ». Et il est venu sur cette terre pour venir chercher le troupeau et pour l'emmener dans le royaume des cieux, l'enclos. Et il prend soin d'appeler chaque brebis individuellement. C'est ce qu'on appelle la prédestination. C'est ceux qui le connaissent. Et connaître Jésus, on ne peut le connaître que spirituellement. Ceux qui le connaissent, pour expliquer en quelques mots la prédestination, c'est ceux qui ne se sont pas laissés entraîner dans toutes les voies d'égarement. C'est ceux qui ont attendu sa venue. C'est ceux qui ne sont pas allés dans les voies qui sont celles des faux prophètes, mais qui ont attendu d'entendre sa voix à lui. Cette voix est familière pour aller à sa suite. Ça veut dire que même s'il y a eu des attentes, des doutes, des moments où on a pris quelques chemins tortueux et tout, fondamentalement, nous sommes préparés à répondre oui à l'appel de Jésus. C'est ceux qui résistent à tout et qui, au moment où Jésus les appelle, sont capables de répondre oui, ce sont ceux-là les prédestinés. Ça veut dire que ça peut être n'importe quelle personne au monde. Ce ne sont pas des élus, ce ne sont pas des gens en particulier, ce sont simplement ceux qui acceptent de répondre oui à son appel et qui résistent à toute tentation en attendant son appel, en tout cas, qui ne se laisse pas entraîner jusqu'à refuser son appel lorsque sa voix se fait entendre. Ça ne saurait être que spirituel. Au fond de nous-mêmes, on a quelque chose qui nous dit que tôt ou tard, nous allons le rencontrer. Celui qui va nous mettre sur la bonne voie. Tôt ou tard, on va le rencontrer. Et on le rencontre. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ça signifie qu'il n'y a que. Il n'y a que ceux qui répondent oui à l'appel. Il n'y en a que ceux qui reconnaissent la voix de Jésus, qui marchent dans le sillage de Jésus, qui peuvent prétendre avoir accès au Père, donc qui peuvent recevoir la vie éternelle. Et une fois que la brebis a rencontré son berger, eh bien, elle rentre au bercail, donc elle va dans l'enclos, elle est membre du royaume, instantanément, et elle y trouve protection et satiété. Donc non seulement nous obtenons la vie éternelle en répondant oui à l'appel de Dieu, mais en plus de cela, nous sommes protégés et nous sommes nourris en suffisance. Même maintenant, parce que nous sommes déjà dans l'enclos. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu es ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Psaume 23, vous le connaissez. Eh bien, c'est déjà David qui détermine ça. L'Éternel a déjà cette image de protecteur, de berger, de guide, depuis le début. Dieu s'est toujours présenté comme ça, que ce soit le Père, que ce soit Jésus-Christ. Et Jésus dit, mais je suis ce bon berger. Et donc, non seulement Jésus détient l'accès, c'est-à-dire la porte par laquelle nous devons passer, l'unique porte, mais en plus c'est lui qui s'occupe de nous rassembler, nous qui sommes dispersés un peu partout, il vient nous appeler pour nous rassembler. Et il fait de nous un seul peuple. Et ce peuple, c'est quoi? C'est l'Église. Or, sur cette terre, c'est l'Église. Et nous découvrirons, évidemment, tout cela dans la globalité lorsque nous serons dans le ciel. Mais dès aujourd'hui, nous faisons partie de ce peuple. Donc, non seulement il nous permet de rentrer, mais en plus de ça, il s'occupe de nous. Et lorsque le souverain sacrificateur ou pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous n'avons qu'une chose à attendre pour l'instant, c'est qu'il revienne en gloire. Et lorsqu'il reviendra en gloire, il va nous emmener en toute sécurité vers la récompense qui nous attend, la récompense éternelle. Donc aujourd'hui, nous sommes membres déjà de son royaume, mais nous attendons encore qu'il nous emmène là-haut en toute sécurité. C'est le berger qui nous choisit, c'est le berger qui nous équipe. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. En nous choisissant, en nous désignant comme ses disciples et ses successeurs, en nous désignant comme ses brebis, il faut dire qu'il a placé la barre très très haut. Dieu a placé la barre très haut. Jésus a placé la barre très haut. Mais l'avantage, c'est qu'il nous donne les moyens pour suivre, puisque c'est lui qui pourvoit. Et c'est ça que nous devons comprendre. Si Dieu est exigeant vis-à-vis de nous, nous ne devons rien craindre et nous ne devons pas douter, puisque c'est lui qui nous équipe en parallèle pour pouvoir répondre à ce qu'il nous demande. Donc si ça nous semble si haut, c'est parce que nous n'avons pas encore appris à faire confiance au berger. Or, c'est le berger qui pourvoit à tous les besoins. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. C'est le berger qui choisit ses brebis. C'est le berger qui nous a choisis pour nous amener à servir Dieu. C'est lui qui a décidé qu'à un moment donné, il allait nous intégrer au troupeau. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Pas qu'on est des gens à part, pas que l'on est des spécialistes, parce que l'on est des élites. Non, justement, ça veut dire que nous n'avons aucun mérite d'être ici comme membres du troupeau, mais que nous bénéficions de sa grâce immense. Et il serait bon qu'on se souvienne plus régulièrement que nous ne méritons rien personnellement, mais que c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a fait en sorte que nous soyons acceptés dans ce troupeau, intégrés dans ce troupeau, et que nous soyons devenus membres du royaume des cieux. Et parce que nous avons reçu ça, nous sommes quand même invités à quelque chose, c'est-à-dire à œuvrer jusqu'à son retour, et œuvrer pour qu'à son retour, il puisse trouver un troupeau fidèle. Parce que c'est une des inquiétudes de Dieu, de Jésus-Christ. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et c'est notre responsabilité de chrétiens qui sommes mûrs dans la foi. Chacun a un rôle personnel, chacun a un rôle particulier à jouer dans le corps de Christ. Et notre devoir, c'est d'abord de découvrir quel est ce rôle, et puis de nous y appliquer, de nous y impliquer avec l'aide du Saint-Esprit, en suivant le modèle Jésus-Christ.
Donc parce que nous sommes privilégiés, que nous ne méritons pas d'être sauvés, mais qu'il nous a intégrés dans le royaume des cieux, notre devoir aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'il attend de nous dans le corps de Christ et de nous y appliquer pleinement jusqu'à son retour et pour hâter son retour. Un berger, ça a beaucoup de qualités, ça doit avoir beaucoup de qualités, entre guillemets, professionnelles. Un vrai berger est quelqu'un qui aime ses brebis. Toutes ses brebis. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le premier sentiment qui anime Jésus, quand il constate en fait la situation spirituelle sur terre, parce qu'il voyait la situation là dans les cieux, il voyait la dégradation, Dieu était en colère contre les hommes parce que les hommes ne respectaient pas sa volonté, mais il ne pouvait pas mesurer la dimension de ce qu'était réellement la situation sur la terre tant qu'il n'était pas là. Rappelez-vous, lorsque l'Éternel a décidé de faire détruire Sodome et Gomorrhe, il a d'abord envoyé ses messagers pour voir la situation sur terre, pour vivre cette situation. Il faut comprendre que Dieu est au-dessus de toute chose et il n'était pas physiquement présent. Il n'est pas physiquement présent en permanence, il est omniprésent, mais dans sa nature spirituelle. Pour vraiment mesurer la situation catastrophique morale et spirituelle sur terre, il fallait que Jésus lui-même soit là présent, que Dieu soit incarné. Et quand il voit ce qui se passe, eh bien, il est ému de compassion pour toutes ces brebis égarées. Et cet amour, il est indispensable. Surtout pour le pécheur. Cet amour, il est indispensable pour être capable de prendre soin des autres, dans la durée évidemment. Et cet amour, il ne peut avoir qu'une seule origine, c'est Dieu. Et donc, ce que Jésus nous fait comprendre ici, c'est que il faut un amour tellement puissant pour aimer ceux qui sont dans le péché, que nous sommes obligés d'aller chercher cet amour auprès de Dieu lui-même. Nous sommes incapables d'aimer si ce n'est pas un amour qui vient par la force du Saint-Esprit. D'accord ? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. C'est une compassion particulière. Et cette compassion particulière, on est invité à la pratiquer chaque jour vis-à-vis de nos frères et sœurs. Ça fait partie de notre vie. Si on n'a pas de compassion, on n'aura aucune envie d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle. On n'aura aucune compassion vis-à-vis de ceux qui sont perdus aujourd'hui. On se contentera de notre situation, on se dira, c'est bien, nous on est sauvés, tant pis pour les autres, vous n'avez qu'à répondre comme nous. Mais non, si on ne va pas leur annoncer, ils ne pourront pas répondre. Le berger doit avoir un esprit de sacrifice. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'amour qui a son origine auprès de Dieu est un amour pressant. Et il doit nous pousser à avoir mal pour les brebis qui sont perdues. Avoir mal au point d'accepter de payer personnellement le prix de la dette des autres sans qu'il y ait la moindre limite. Jésus insiste sur une qualité essentielle qui est l'amour que le pasteur doit avoir, le berger doit avoir. Et cet amour parfait nous amène automatiquement au sacrifice de la croix qu'il est venu accomplir. L'image qu'il donne de lui en tant que porte et que berger ne pourra être effective
que lorsqu'il aura payé le prix. Donc elle n'est pas encore effective au moment où il l'explique. Quand il dit « je suis la porte, je suis le berger », il n'est pas encore sacrifié et donc il n'a pas encore ouvert la porte, il n'est pas encore celui qui prend soin des brebis, il est seulement venu annoncer et il est en train d'accomplir. On est bien d'accord. C'est pour ça bien souvent que les gens n'ont pas compris ce qu'il expliquait, parce que les yeux n'étaient pas encore ouverts tels qu'ils auraient dû l'être. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ses amis. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc l'amour va engager quelque chose de particulier, c'est qu'on va accepter de s'offrir pour le prochain. Tous les bergers sont ainsi. Évidemment, donner sa vie, ce n'est pas nécessairement mourir en martyr. Parce qu'alors, vous allez retomber dans les travers où il y en a qui se flagellent pour souffrir, croyant servir Dieu. Non. Donner sa vie, c'est consacrer du temps aux autres. C'est se soucier du bien-être des autres, des plus faibles, et de prier pour que chacun puisse recevoir la bonté et la bénédiction de Dieu. C'est passer du temps pour les autres, consacrer ce temps aux autres. Le troisième point fort du berger, c'est le fait qu'il connaît ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Ce qui est important, on le voit ici, c'est que Jésus dit que le berger appelle chaque brebis par son nom, que ces brebis le reconnaissent et qu'elles le suivent. Ce n'est pas une connaissance superficielle, ce n'est pas un truc en disant hey, « toi, vous venez avec moi ». Non, c'est un tel, une telle personne, tu viens vers moi. C'est donc une connaissance en profondeur. Et il est dit que l'autre, la brebis, connaît son berger. Donc c'est une connaissance réciproque. L'un et l'autre se connaissent. Et c'est une connaissance qui donne une puissance, évidemment. Il est dit dans la parole que le Père et le Fils se connaissent et ne font qu'un. Eh bien, c'est la même chose avec la brebis et le berger. Ils doivent se connaître parfaitement et ne faire qu'un. Il faut quand même noter que c'est une connaissance positive. Donc ce n'est pas une connaissance qui est relative et qui parle de positif et de négatif. On ne parle que de positif et c'est basé sur la confiance totale. La personne régénérée fait pleinement confiance à son berger. Le berger est devant, face au monde. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Nous sommes sur terre et nous faisons partie du troupeau, nous faisons partie du royaume de Dieu. Et donc, nous sommes amenés à sortir de ce troupeau, nous sommes amenés à sortir dans le monde. Et dans le monde, le danger est permanent. Et ce que Jésus nous enseigne ici, c'est qu'il passe devant nous. C'est lui qui ramasse tous les coups, c'est lui qui nous guide, et c'est lui qui nous mène, même au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Nous devons nous reposer sur lui, parce que lui fera en sorte que nous passions indemnes au travers de toute situation, même les plus périlleuses, que le monde pourrait nous faire vivre. Nous ne sommes pas destinés à rester dans un cocon en attendant qu'il revienne. Nous sommes destinés à sortir pour aller vers le monde, pour apporter la lumière au monde, comme lui l'a fait avant nous. Mais nous savons que lui nous précède dans ce combat, et que lui nous ouvre toutes les portes, et que lui nous protège. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité.
Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous sommes à la suite de Jésus. Et nous sommes, en tant que chrétiens, tout chrétien confondu, appelés à veiller sur les brebis afin de les préserver du mal. Une fois que nous devenons un chrétien mature, nous avons la responsabilité de veiller sur les autres, ceux qui sont plus faibles et ceux qui ont besoin encore d'être entourés. Et nous devons passer devant. Nous devons frayer le chemin. Nous devons faire un chemin sûr pour ceux qui sont plus fragiles derrière nous. Nous devons aider nos frères à vivre la foi en toutes circonstances. Nous devons leur apprendre à vivre leur foi, que ce soit au travail, dans la famille, dans les loisirs, à l'église et partout ailleurs. De vivre cette liberté de Christ, c'est-à-dire sans faire peser un joug légaliste, inutile sur eux. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire des lois, on est là pour enseigner comment vivre selon Christ. On est là pour montrer l'exemple, pour frayer le chemin devant les autres. Et les autres peuvent nous suivre. Nous sommes les bergers à la suite du bon berger. Nous sommes bien d'accord. Le berger va conduire son troupeau dans les verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. C'est dans Ézéchiel. Les verts pâturages et les eaux paisibles, comme on voit ici, ce sont les avant-goûts du royaume des cieux. Et c'est vrai que la meilleure manière de faire connaître ces moments de bonheur, ces moments de joie, ces moments de repos, eh bien c'est tout simplement en permettant à chacun de s'épanouir au travers des contacts que l'on peut avoir, au travers de tout ce qu'on peut faire comme activité dans une église. Les cultes, les prières, les études bibliques, tout ce que l'on fait maintenant, fait partie des choses qui mettent chaque chrétien dans des situations de paix et de connaissance et de communion avec l'Éternel. Ce n'est pas en laissant les brebis continuellement dans le monde et les laisser patauger dans le monde que les brebis peuvent être en paix. Elles peuvent être en paix quand elles ont des moments de repos et de ressourcement. Il faut enseigner, il faut restaurer, il faut accompagner. C'est pour ça qu'une église vivante doit avoir de nombreuses activités, non pas mondaines, mais d'activités spirituelles. Pour toutes les générations et pour toutes les stades de la maturité spirituelle. Un berger prend soin de son troupeau. Quand on parle de paître, faire paître un troupeau, paître c'est un terme général. Et ça va entourer toute une série de soins que le berger doit assurer pour le troupeau. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. La première tâche, c'est de s'occuper des nouveau-nés. Un nouveau-né, il faut le porter dans ses bras. Et il faut surtout aller le placer entre les mains de Jésus-Christ. Comment placer un nouveau-né spirituel entre les mains de Jésus-Christ? Mais c'est en priant. Le berger va d'abord veiller et prioritairement veiller sur les nouveau-nés. Parce que le nouveau-né, il n'a pas encore de connaissances suffisantes que pour être protégé, pour se protéger lui-même. Que pour savoir ce qu'il doit faire et ne pas faire, que pour savoir comment il doit vivre sa foi. Donc, le berger doit prioritairement privilégier le nouveau-né, ou parfois au détriment des autres s'il n'a pas le temps. Mais c'est le nouveau-né qui doit avoir toute l'attention des bergers. Et donc, il faut de la patience, il faut de la sollicitude, il faut de l'amour pour s'occuper des nouveau-nés. Prêche la parole, insiste en toutes circonstances,
favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Le souci constant d'un berger, c'est de faire paître le troupeau. Et pour faire paître un troupeau, il faut du temps, il faut de la disponibilité, il faut s'adapter à tous les besoins. Et donc, la meilleure manière de nourrir un troupeau, c'est de lui apporter la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole. C'est de l'amener à respecter la discipline selon ce que le Seigneur a instauré. Ça fait partie du rôle du berger. C'est la meilleure manière de rendre les autres autonomes le plus vite possible, la meilleure manière possible. C'est d'enseigner et de faire respecter la discipline. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Paître, c'est fortifier les plus faibles. Et comment fortifier les plus faibles ? Eh bien, c'est en arrivant à mettre en lumière les dérives qui sont dues au vieil homme, c'est-à-dire tout ce qui est charnel, en apportant les solutions à ces côtés charnels. Et ces solutions, elles sont visibles au travers de quoi ? Des fruits de l'esprit que nous portons. Donc nous devons être les modèles, et nous ne devons pas hésiter à mettre en évidence les manquements qui sont chez nos frères et sœurs en tant que modèles, pour les aider justement à devenir comme nous, c'est-à-dire à devenir des modèles aussi. S'il n'y a pas de modèle, si Jésus-Christ n'était pas venu montrer l'exemple, nous ne saurions pas comment nous conduire. Maintenant que Jésus est remonté au ciel, nous pouvons enseigner ce que Jésus était, mais nous pouvons surtout être comme Jésus était, avec nos imperfections. Mais en étant comme Jésus était, on amène celles qui sont blessées, faibles, fragiles, à devenir elles aussi fortes. Ce n'est pas en les écrasant qu'on peut arriver à quelque chose, c'est en les enseignant, en les reprenant, en les exhortant à devenir des modèles conformes à la parole de Dieu. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Notre rôle est d'aller rechercher toutes celles qui chutent, toutes celles qui s'égarent, toutes celles qui s'isolent. Il faut soigner toutes celles qui sont blessées. Il faut ressourcer celles qui sont attaquées par des brigands. En fait, il faut passer notre temps à restaurer tout ce qui est déstabilisé, tous ceux qui sont déstabilisés. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le berger doit retirer du milieu du troupeau toute mauvaise pousse qui altérerait la santé spirituelle des jeunes brebis. Donc il faut être vigilant, il faut avoir du discernement. Il faut voir qui pourrait entraîner les autres dans l'erreur. Qui pourrait retirer de l'Église des gens, des brebis qui sont peu mal affermis et qui se laisseraient entraîner. Il faut aller rechercher, si possible, ces brebis pour les restaurer aussi. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Dans l'Église, il n'y a jamais un groupe complet. Il manque toujours quelqu'un. Il faut partir de ce concept-là. Il existe toujours au moins une brebis à trouver. Il existe toujours au moins une brebis à retrouver. Et donc, le rôle d'un berger, le rôle d'un ancien, le rôle d'un chrétien mûr est de toujours se dire qu'il y a un chrétien ou un non-chrétien encore, mais qu'il faut trouver, qu'il faut amener dans le troupeau. Si on ne part pas de ce principe-là, on va s'endormir et on n'ira pas plus loin. Si on part de ce principe-là, on n'aura jamais la paix
tant qu'on n'aura pas gagné une âme, et une âme, et une âme, et une âme, et une âme. C'est notre boulot d'aller chercher tout le temps des nouvelles âmes. Au fur et à mesure du temps, chaque fois que nous avons quelqu'un de nouveau, on doit se dire qu'il en manque encore un ou une. Il n'y en sera jamais au complet tant que Christ ne reviendra pas. Et donc notre troupeau, il en manquera toujours la 100e. D'accord ? C'est important de se dire ça. Parce que c'est ça notre moteur. C'est de nous dire, il manque quelqu'un, il faut faire venir cette personne dans l'église. Et quand elle est arrivée, il manque quelqu'un, il faut faire venir cette personne dans l'église. Et quand elle est arrivée, il manque quelqu'un, il faut faire venir cette personne dans l'église. Et c'est ainsi qu'on arrive avec un troupeau qui grandit, jusqu'à ne plus, jusqu'à être à perte de vue. Mais il manque quelqu'un et il faut aller le chercher là où il est. C'est ça être chrétien. Et c'est ça être berger selon la volonté de Dieu. Et la dernière des caractéristiques du berger, c'est qu'il doit être capable de maintenir l'unité entre les brebis. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Le secret de l'unité pour le berger, c'est aimer toutes les brebis de la même manière. C'est de ne pas avoir de préférence ou de faire de traitement de faveur. Sauf pour les faibles. Ceux qui ont besoin momentanément de plus d'attention. Sinon, une fois que vous avez apporté plus d'attention aux faibles et qu'il est devenu équilibré, il faut lâcher prise. Et chacun est responsable de son comportement, mais chacun doit accepter que les bergers s'occupent d'eux de la même manière et qu'ils ne fassent pas de préférence. C'est primordial. Il faut accepter que les bergers s'occupent de chacun avec le même degré d'importance. Sinon, il y a un problème. En toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Toutes les brebis doivent se sentir acceptées de la même façon par le berger. Elles doivent s'intégrer dans le corps de Christ de la même manière. Chacun à sa place. Et les relations entre les brebis doivent être harmonieuses. Quand on vous enseigne qu'il faut entretenir des relations les uns avec les autres, et pas toujours avec les mêmes, et pas toujours de la même manière, et qu'il faut que vous entreteniez des relations avec tous les autres, ça fait partie de l'enseignement biblique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des clans dans une église, on ne peut pas avoir des groupes dans une église, on ne peut pas avoir des gens qui ont des privilèges dans une église, on ne peut pas faire cela. Mais c'est de la responsabilité de chaque brebis aussi, d'accepter d'aller vers les autres et d'accepter que les autres viennent vers soi. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. L'unité, elle ne naît que du fait que toutes les brebis connaissent le berger, mais que toutes les brebis se connaissent entre elles. Ça, c'est important aussi. Et c'est la paix qui permet de maintenir une unité, une relation. Et donc, le berger doit veiller à quoi ? À ce qu'il y ait des échanges à l'intérieur du troupeau, et que ces échanges se fassent de façon correcte. C'est pas pour s'amuser que le berger fait des rappels à l'ordre en disant il faut s'occuper de telle ou telle personne, ou on a laissé tel ou tel membre seul à l'hôpital ou n'importe quoi. C'est parce que ça fait partie des obligations du chrétien de pouvoir veiller à avoir une relation normale et correcte avec ses frères et ses sœurs. Et pas seulement attendre que tout le monde s'occupe de soi et profiter de tout sans jamais rien donner. C'est un échange qui doit être là. Et ces échanges, eh bien, sont imprégnés de pardon, de soutien et d'amour mutuel. Ce sont toujours les mêmes recettes. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. L'objectif final, c'est de rendre possible l'unité entre tous les chrétiens, en ce compris ceux qui ne le sont pas encore aujourd'hui, mais qui vont le devenir. Ceux à qui nous allons apporter le témoignage du salut. En fait, il faut bien se rendre compte que nous sommes tous membres d'un même troupeau, celui qui est géré par un seul pasteur, Christ. Il nous délègue des fonctions, mais ces fonctions ne sont jamais que déléguées. Mais lui est le seul berger, c'est lui qui se présente comme le berger.
Et donc notre but est d'amener une unité et d'œuvrer à cette unité, d'abord au sein de notre Église locale, mais aussi au sein de l'Église universelle. Il faut qu'entre les églises, nous apprenions à nous aimer, à nous soutenir, à nous supporter, parce que de toute manière, nous sommes destinés à vivre éternellement ensemble. Et ça, il faut en être conscient. Voilà ce que Jésus veut nous expliquer en disant qu'il est la porte et qu'il est le berger. Je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus, évidemment, qui continue à parler, c'est pas moi, hein, soyons clairs. Deux choses. Jésus dit « Je suis la résurrection ». Et l'histoire qui parle au départ de résurrection, c'est notamment celle avec Lazare que vous connaissez. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» C'est vrai que ça a été prononcé lorsqu'il y a eu une mort physique, c'est la mort de Lazare. Et Jésus a volontairement décalé la réponse à l'appel, puisqu'on est venu le chercher en disant qu'il était très malade et en passe de mourir. Il a volontairement décalé son intervention. Et s'il a voulu décaler son intervention, c'est qu'il avait une raison très précise. C'est qu'il voulait donner un signe. Et ce signe, c'était un signe de résurrection. Il voulait montrer qu'il avait ce pouvoir de résurrection. Montrer qu'on a un pouvoir de résurrection, ça veut dire qu'on montre qu'on est et qu'il est fils de Dieu. Alors, Marthe ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et Marthe croit en la résurrection, mais elle croit en la résurrection qui est annoncée dans les Écritures, c'est-à-dire cette résurrection de la fin des temps, cette résurrection où chacun, au dernier jour, sera ressuscité pour vivre auprès du Père. Et Jésus profite de cette foi. Il profite du fait qu'elle affirme qu'elle croit à la résurrection pour attirer le regard vers lui et dire, cette personne qui amène la résurrection, qui amène la vie, c'est moi, Jésus. C'est important, évidemment, puisqu'à ce moment-là, c'est le moment où il va affirmer cette divinité. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est Romain qui nous le dit. Et dans 1 Corinthiens, il est dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête la corruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. La résurrection, telle que Jésus l'a dit, telle que Jésus se présente en disant « Je suis la résurrection », il faut la comprendre de deux manières, évidemment. Il faut la comprendre comme une résurrection spirituelle et comme une résurrection corporelle. Alors, si nous croyons en Jésus, par la foi, dès maintenant, nous sommes ressuscités spirituellement. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. La mort a été vaincue à la croix. Donc, aujourd'hui, dès que nous croyons en Jésus-Christ, nous pouvons considérer que nous sommes ressuscités spirituellement, nous sommes nés de nouveau pour une vie éternelle. Mais non seulement il y a cette résurrection, et c'est ça que Jésus veut montrer au travers de la résurrection de Lazare, non seulement il y a cette résurrection spirituelle, cette nouvelle naissance, mais il y a aussi la résurrection corporelle. Lorsque nous serons changés, lorsque nous recevrons ce corps parfait, celui que Jésus a revêtu lorsque
il est ressuscité. Et le fait qu'aujourd'hui nous soyons passés de la mort à la vie spirituelle au travers du sacrifice de Jésus est la caution, la garantie que nous renaîtrons aussi corporellement à l'avenir. C'est Jésus qui a reçu la clé des séjours des morts. C'est lui qui nous prend et qui nous amène dans le séjour des vivants, dans le royaume de Dieu. C'est lui, ce fameux passage. Alors, s'il est la résurrection, une résurrection, ça fait quoi? Ça amène la vie. Donc, il est la vie. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront point, et personne ne les ravira de ma main. La vie qui est donnée par Jésus, c'est un cadeau, c'est une grâce. On est bien d'accord. Ça, tout le monde l'a compris, que si on reçoit le salut, c'est par grâce. Mais c'est aussi une assurance, une garantie. Parce qu'en s'offrant pour nous en sacrifice, Jésus nous garantit que le pas de foi que nous avons fait nous protégera. Parce que c'est lui qui a sa main sur nous, sans qu'il y ait la moindre faille. C'est pour ça que l'on dit que le salut est acquis une fois pour toutes. Jésus nous garantit que si nous faisons ce pas de foi, nous sommes sauvés. Si jamais un jour nous perdons ce salut, c'est tellement exceptionnel, c'est uniquement par notre propre faute, et c'est parce que nous avons blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais ce serait vraiment la seule exception, et qui est quasi irréaliste. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie, c'est pas la vie comme on l'imagine aujourd'hui. La vie, selon Dieu, ça a une portée spirituelle, évidemment. Et la vie, selon Dieu, c'est la connaissance. Si on ne connaît pas, on ne vit pas. On peut en faire l'expérience aujourd'hui. Si on ne connaît pas la parole, on ne sait pas l'appliquer. C'est vrai que si on la connaît, on ne l'applique pas nécessairement. Mais ça, c'est une erreur de notre part. Mais pour pouvoir vivre selon les critères de Dieu, il faut connaître. Et connaître qui ou quoi? Il faut connaître le Père et le Fils. Et on peut connaître le Père et le Fils de quelle manière? Mais au travers de la parole, de l'Évangile dans ce cas-ci, et par le ministère du Saint-Esprit. Parce que c'est par lui que nous sommes enseignés, c'est par lui que nous pouvons découvrir les mystères qui entourent Jésus et le Père. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est normal. Comment voulez-vous vivre si vous ne connaissez pas celui en qui tout vit et en qui tout subsiste, c'est-à-dire Dieu? C'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a recréés spirituellement, et donc c'est lui qui va nous nourrir aussi. C'est Dieu lui-même, par la grâce du Saint-Esprit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tout le monde connaît ça, on récite souvent ces paroles-là, parce que ça semble tellement joli, tellement intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est la suite logique d'avoir été ressuscité, c'est la suite logique d'avoir reçu la vie, c'est ce que Jésus combine
en disant « je suis la vie » et donc maintenant, en étant la vie, je suis aussi le chemin, je suis aussi la vérité. Quand Jésus allait être repris, allait remonter auprès du Père, il s'est entretenu de façon particulière avec ses 12 apôtres. Et il va leur faire les dernières recommandations, il va les préparer à son départ. Et les explications qu'il va donner sont des explications qui font suite à des questions que ces apôtres ont posées. Donc c'est intéressant pour nous, parce qu'en général, quand on étudie la parole de Dieu, on se pose des questions. Et c'est intéressant de voir que les apôtres, eux aussi, posaient ces questions et cherchaient à connaître, parce qu'ils ne comprenaient pas tout facilement. Bien souvent, ils ne comprenaient même rien du tout. Alors, ils cherchaient à quand même comprendre. Ils avaient faim et soif de comprendre ce que Jésus leur expliquait. Surtout au moment où Jésus leur faisait comprendre qu'il n'allait pas rester près d'eux. Là, l'urgence de comprendre était importante, évidemment. L'urgence de recevoir était importante, parce que sinon, avant ça, ils se laissaient vivre aux côtés de Jésus. Ils prenaient ce qui était bon à prendre, et puis ils payaient évidemment le prix puisqu'ils voyageaient avec lui, mais ils étaient bien, ils étaient en présence de Jésus-Christ, ils étaient dans un petit cocon. Quelque part, Jésus veillait à tous leurs besoins. Et donc l'enseignement, ils prenaient, mais ils ne cherchaient pas trop à comprendre. Mais à certains moments, ils étaient intrigués parce que Jésus leur disait justement que le moment était venu où ils allaient se retrouver seuls. Et là, il était quand même grand temps de commencer à comprendre ce que Jésus leur avait dit, parce que une fois qu'ils seraient seuls, ils devaient se débrouiller, quelles que soient les circonstances. En tout cas, s'imaginait-il, il n'avait pas encore compris l'œuvre du Saint-Esprit en tant que telle. Le chemin. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Chaque question que les apôtres vont poser, quelle qu'elle soit, on va voir que la réponse que Jésus donne est une réponse qui va amener ses auditeurs à une seule chose: aller au Père. Aller au Père. Et le seul moyen d'aller au Père, c'est de croire en Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, Jésus est le seul chemin. Le seul chemin qui soit valable. Il n'y a pas d'autre alternative. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus est non seulement le chemin, mais Jésus a la volonté de donner cet accès au Père. Donc ce n'est pas seulement un chemin obligatoire, mais c'est un chemin ouvert. Il veut que nous puissions avoir accès au Père du moment où nous nous approchons de lui. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va mettre des conditions pour arriver au Père. Du moment où nous nous approchons de lui, il ne va pas mettre de critères d'exclusion en disant « oui, mais toi, tu es de telle nationalité, oui, mais toi, tu as tel âge, toi, tu es de tel sexe, toi, tu es... non, passerai plus tard. » Non, du moment où on s'approche de lui, il nous permet d'avoir accès au Père. Il est le chemin vers le ciel, mais c'est un chemin ouvert. Rappelons-le bien à tout le monde. Ce chemin n'est pas un chemin réservé à tel ou tel utilisateur, comme on fait aujourd'hui dans nos forêts, en disant dans tel chemin, il ne peut y passer que des piétons et rien d'autre. Dans d'autres, on peut faire passer des bicyclettes et des chevaux, mais pas de véhicules à moteur. Et dans d'autres, seulement les véhicules à moteur sont autorisés. Jésus, lui, c'est un chemin ouvert à tous les types d'utilisateurs. Mais
pour traverser, pour prendre un chemin, eh bien, il faut monter dessus ce chemin. Il faut s'approcher de ce chemin. Et c'est la seule condition qu'il y ait pour arriver au Père, c'est de s'approcher de ce chemin. Alors il dit, je suis la vie, nous avons vu. Il dit, je suis le chemin, nous l'avons vu. Il dit maintenant, je suis la vérité. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Vous savez, Pilate, qui était tout à fait extérieur aux Hébreux, il était romain. Les Romains étaient quand même des gens qui aimaient poser beaucoup de questions, qui aimaient s'intéresser aux croyances des autres et aux cultures des autres. Ben, il était intéressé de rencontrer Jésus, tout compte fait. Il lui posait un certain nombre de questions. Je ne comprenais d'ailleurs pas vraiment pourquoi ses compatriotes voulaient sa peau, mais bon, c'était comme ça, il était gouverneur, donc il devait l'entendre. Et c'est vrai que il s'est posé la question de savoir ce qu'était la vérité. Mais on voit que Jésus ne lui répond pas à cette question. Jésus estime ne pas devoir lui donner d'explication sur la vérité. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Qu'est-ce que la vérité ? On voit que Jésus n'a pas voulu répondre à Pilate. Par contre, il répond à ses proches. Il répond à ses disciples. Il répond à ceux qui ont accepté de le suivre, de tout abandonner pour le suivre. Je rappelle quand même que les apôtres ont tout abandonné avant de le suivre. Et il répond que la vérité, elle est en lui, tout simplement. Elle est en lui parce qu'il nous conduit vers le Père. C'est Jésus, la vérité. La vérité, elle n'est pas en dehors de Jésus, elle n'est pas à côté de Jésus, elle n'est pas au-dessus de Jésus, elle est Jésus-Christ. C'est la parole. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Pour connaître la vérité, il faut quoi ? Il faut naître de nouveau. Il faut marcher dans l'obéissance. Parce qu'il faut être affranchi. Il faut être libre. On ne peut pas connaître Jésus-Christ si on est emprisonné dans des canevas, que ce soit des choses de la chair, que ce soit du légalisme religieux. Il n'est pas possible de connaître Jésus, la vérité, si nous ne sommes pas libres, si nous nous sentons emprisonnés. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que vivre en Christ, c'est vivre libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est Jésus lui-même qui continue à expliquer ça. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Il leur dit que c'est le Fils qui affranchit. C'est le Fils qui est la vérité, c'est le Fils qui donne cette liberté. C'est lui qui est la parole vivante. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité. Christ nous la donne, il nous libère. Mais en plus, cette vérité, elle nous sanctifie. Donc, c'est tout à fait normal
qu'il nous est demandé de lire régulièrement la parole, qu'il nous est demandé de méditer régulièrement cette parole, de prier sur base de cette parole, parce qu'au-delà de nous rendre libres, elle nous sanctifie, elle nous fait grandir, elle nous fait devenir meilleurs, elle nous fait devenir plus efficaces dans le service, tout simplement. Une autre affirmation de Jésus, que tout le monde connaît, c'est la dernière. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est le passage sur le cep, le vrai cep, en Jean 15. C'est un moment pathétique dans l'histoire de Christ. C'est le moment où Jésus vient de quitter la chambre haute, où il a pris la Pâque avec ses disciples, et il va s'engager vers Gethsémanée. Et là, il va s'arrêter sur la porte du Cédron, là, pour se rendre à Gethsémanée, et s'arrête près d'une vigne. Comme d'habitude, il prend l'exemple vivant, il prend une parabole en quelque sorte, pour expliquer, encore une fois, à ses disciples qu'il va bientôt quitter, ce qu'il est, ce qu'il représente et ce que le Père représente. Jésus est le cep. Le chrétien, ce sont les sarments. Et ce qui est extraordinaire dans le concept, dans le plan de Dieu, c'est pour ça qu'il faut s'encourager, il faut se motiver, c'est que si les chrétiens ont besoin du cep pour vivre, le cep c'est la base, c'est le tronc, c'est ce qui permet à chaque branche de pouvoir pousser, chaque petite branche de pouvoir pousser et de porter du fruit. Donc, si le tronc est absolument nécessaire pour pouvoir permettre aux petites branches de vivre, mais ce sont ces petites branches qui rendent Jésus-Christ visible. S'il y avait qu'un cep qui n'a pas de branche et qui ne porte pas de feuilles et de fruits, ça ne servirait à rien. Dieu serait là et il n'y aurait personne qui arriverait à lui. Voilà le problème. Donc, autant les sarments ont besoin du cep pour vivre, pour avoir cette nourriture, cette vie spirituelle, autant les plans de Dieu prévoient que c'est par ces sarments que le monde verra Jésus-Christ. Donc c'est au travers de nous que Jésus est visible. Nous sommes les témoins vivants de la présence de Christ dans nos vies. C'est Christ qui nous nourrit et nous sommes ces témoins vivants. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Il faut être conscient. Si on n'est pas conscient de ça, on n'est pas vraiment chrétien, je crois.
Mais il faut surtout être conscient que nous avons un devoir vis-à-vis justement de ce tronc qui nous nourrit, de cette source de vie. C'est que nous avons un rôle de porteur de fruits. Nous devons porter du fruit. Une fois que nous sommes sauvés, nous avons autre chose à faire. Une fois que nous avons reçu cette vie éternelle, résurrection et vie, nous sommes maintenant appelés, invités à travailler pour Jésus-Christ. Et plus nous allons travailler humblement, plus nous allons porter du fruit. Et plus Christ sera visible. Donc, le travail que nous accomplissons est un travail qui doit être visible aux yeux du monde par ses résultats. Pas par le travail en lui-même, mais par ce qu'il va porter comme fruit à terme. Vous savez que ça prend un certain temps pour que des fruits arrivent à maturité et qu'on puisse les cueillir. Ça prend le temps, d'abord pour la branche de pousser, d'avoir des feuilles, d'avoir des fleurs, que ces fleurs soient fécondées, que ces grains prennent naissance, que ces grains se gorgent d'eau et de soleil, et puis seulement ils sont prêts. Et c'est une fois qu'on voit ces fruits-là que l'on peut voir la plénitude de Christ dans nos vies, et donc que l'on peut connaître Christ au travers du chrétien. Remarquons quand même que là-dedans, il y a un autre intervenant. C'est Dieu, le vigneron. Moins marrant quand même. Parce que c'est lui qui entretient la vigne. C'est lui qui taille la vigne. Vous avez déjà vu, parce qu'on voit, c'est la mode, hein, les vendanges, et la façon dont on traite les vignes. Ben, vous savez, une fois qu'un sarment est bon, donc une fois qu'une branche est bonne, on va enlever toutes les petites branches qui vont pousser dessus pour donner toute l'énergie là où il le faut et pour porter beaucoup de fruits. C'est en fait notre sanctification. Sanctification par la vérité, qui est aussi Jésus. D'accord ? Donc, on enlève tout ce qui est inutile, qui va user de l'énergie et qui va pomper de l'énergie pour permettre justement à ce que toute cette énergie soit offerte pour faire gonfler les bons fruits. Et donc, plus une branche est bonne, plus Dieu va la sanctifier et plus cette branche va porter du fruit. Encourageant. Mais il est dit que le vigneron retranche aussi ceux qui ne servent à rien, c'est-à-dire les sarments qui sont morts, qui ne portent pas de fruits, qui n'ont pas de vigueur en eux. Dieu, le Père, retranche. Il faut, et c'est important, dans le corps de Christ, comme dans la vie du chrétien, que les œuvres de la chair disparaissent pour que les fruits de l'esprit soient visibles. Si la chair et l'esprit sont contigus, ça ne se verra pas et ça ne donnera pas faim, envie de cueillir ces fruits, envie de bénéficier de ces fruits. Tandis que si les deux sont séparés, les gens auront envie de connaître Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. On en arrive tout doucement à la conclusion de cette présentation de Jésus, présentation de la personne de Jésus. Simplement pour mémoire, dire que Jésus a énormément de noms et de surnoms, parce que qualifier Jésus, c'est difficile. Expliquer qui est Jésus, c'est quasiment impossible. Il est tellement total, complet, tellement parfait, que nos mots sont trop limités. Mais chaque fois qu'il y a une façon de donner un nom à Dieu comme à Jésus-Christ, eh bien, c'est dévoiler une de ces très, 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 très nombreuses facettes. Bon, on l'appelle Christ, évidemment, parce que il a vécu à la croix. Christ croix. On l'appelle Emmanuel, parce que Dieu est parmi nous, tout simplement.
On l'appelle Jésus, sauveur du monde. Parce que c'est ce que Dieu a demandé. C'est qu'on l'appelle Jésus. Il est le roi des Juifs, même si ça ne leur plaît pas. Il est nazaréen, tout simplement parce qu'on considérait qu'il était originaire de Nazareth. Il est fils de David, successeur du trône de David. Serviteur de Dieu, ça, qui l'eût cru. On l'appelle maître. Maître ou rabbi. C'est la même chose, en fait. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une connaissance spirituelle élevée et qui peut se permettre d'enseigner à des disciples. À l'époque, c'était dans la religion juive le concept du maître. Roi d'Israël, fils de Dieu, le Saint de Dieu, Dieu, tout simplement, le Sauveur puissant, il est appelé ailleurs le Seigneur, fils de l'homme parce qu'il est né d'une femme, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais c'est comme ça. Le roi qui vient au nom du Seigneur, le roi tout simplement. On dit aussi dans Jean qu'il est la parole faite chair, la parole qui reste notre écriture et qui est faite chair. L'agneau de Dieu, parce qu'il s'est sacrifié de façon parfaite. Le Messie, parce qu'il était celui attendu en tant que messager de Dieu pour ramener le peuple, les brebis, dans la bergerie. Le Fils unique de Dieu. C'est vrai que ça, le monde ne nous l'a pas encore inventé. Des frères et des sœurs de Jésus, enfin de Christ en tout cas, dans le ciel, n'ont pas encore inventé, ça n'y ont pas pensé. On va peut-être leur donner l'idée un jour. Il est sauveur du monde. Il est appelé Jésus de Nazareth. Et je crois qu'il y a tellement de façons de le décrire, tellement de façons de l'appeler, que ça doit nous aider et nous encourager à étudier scrupuleusement, régulièrement la parole, parce que c'est la parole vivante, justement, cette parole qui a été transmise au travers de la Bible et qui nous est enseignée par le Saint-Esprit. À nous de nous y consacrer, parce que sinon nous n'arriverons jamais à connaître ne fût-ce qu'une infime partie de ce qu'il est. Nous connaîtrons superficiellement, parce que tout le monde a l'impression de tout connaître sur Jésus, mais aller vraiment scruter chaque terme et voir à quoi ça se rattache, nous permettra de connaître vraiment des mystères cachés de Jésus-Christ, des facettes cachées de Jésus et donc de Dieu le Père. Puisque c'est le but, c'est que l'on connaisse le Père au travers du Fils et que le monde connaisse le Fils au travers du chrétien. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.